En vrai, je vous jure que je comprends pas. Il y a zéro hype actuellement sur Dragon Ball Daima. Alors, en tout cas, pas grand chose en dehors des gros fans que je suis, par exemple mon poteau Marty Japan là, ou sur Twitter. Moi, je follow pas mal de monde, fan de DBZ, étant moi-même fan de DBZ, enfin de la saga Dragon Ball, on va dire, pour suivre les réactions, tout ça. Donc, au niveau de la fanbase, on va dire concentré, il y a une grosse hype, tout le monde en parle, tout ça, et tout le monde est très satisfait pour l'instant de Dragon Ball Daima. Sauf quelques personnes sur les réseaux, mais bon, après, chacun son Dragon Ball, donc à la rigueur, je peux comprendre. Mais par contre, je comprends pas. En termes de vues YouTube, donc, mis à part les très très gros YouTubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés, et encore, certains qui ont plus de 100 000 abonnés, ils font 5, 6 000 vues, ce qui est pas grand chose au ratio pourcentage, nombre d'abonnés, tout ça, sur Dragon Ball Daima. Il n'y a pas de hype sur YouTube, il n'y a pas de hype sur Twitter, enfin en dehors des gros fans, quoi. Et ça, je comprends pas, parce que cet épisode, messieurs, dames, si on exclut le premier épisode qui a eu des séquences réanimées qui étaient des bonbons pour les yeux, du caviar, du champagne, vous appelez ça comme vous voulez, on surfait clairement sur la nostalgie, mais pas de nouveauté pure. Là, clairement, on a eu de l'inédit, mais de l'inédit, je sais plus parler, de l'inédit, mais vraiment de masterclass, quoi. C'est de l'inédit de haut niveau. La semaine dernière, dans ma dernière review, que personne n'a vu, que personne n'a vu, donc allez la voir. Bref, bon, je déconne, je m'égare un peu. Mais dans ma vidéo, je vous disais que on nous teasait un retour aux sources du Super Saiyan ou Super Saiyajin, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette transfo mythique, je peux parler aujourd'hui, mythique de Dragon Ball, qui allait être réhabilité en quelque sorte. On voyait que Goku se servait d'un petit pourcentage de sa transfo en Super Saiyan, en étant vraiment sur la réserve, en se contenant. Et en fait, il a juste fait exploser pendant 3 secondes son énergie, et puis c'était vraiment une dinguerie. Et on sentait vraiment que la transfo du Super Saiyan était réhabilitée. Il y avait à nouveau un côté mythique, légendaire dans cette transfo. Et que quand on passait vraiment à cette transformation, à ce stade de transfo pour Goku, bah, c'était un autre niveau, et on le ressentait de façon purement visuelle et esthétiquement parlant à l'écran. Et en termes d'animation, tout ça. Et bah là, cet épisode, ça y est, c'est le retour en grâce de cette transformation mythique qu'est le Super Saiyan. Et bon sang, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'avait pas senti vraiment la puissance émanée de Goku sous cette forme. Vraiment, là t'as un Goku, t'as pas envie de rigoler. Là tu sens qu'il passe à un stade supérieur. Là pour moi, c'est clairement la continuité de l'épisode précédent. Pour la partie fight, on réhabilite complètement la transformation du Super Saiyan et on repart sur un truc absolument fou. Là, on te remonte que c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste une colo des cheveux un peu différente et c'est tout. Là, on te montre vraiment la puissance qui se dégage de Goku, on voit un Goku différent et on voit clairement qu'il y a un avant et un après, un changement majeur. C'est pas juste un changement de couleur de cheveux. Et la transfo de Goku, franchement, gérée par Nakatsuru, oh mais j'avais envie de pleurer tellement c'était beau. On n'a jamais eu, je pense, une animation de Goku corrigé et supervisé par Nakatsuru. Alors je sais pas dans l'animation, dans le détail comment c'est géré, mais je trouve qu'on n'a jamais, enfin on a rarement été aussi fidèle au trait de Akira Toriyama, surtout très moderne, que dans cet épisode où t'as la transformation. Goku se transforme progressivement en Super Saiyan, et tu vois les cheveux, tu vois Goku, les plans sur son visage, même sa version transformée. Franchement, c'est du Nakatsuru pur jeu, et ça se rapproche vraiment de façon hyper bluffante du trait d'Akira Toriyama moderne avant sa disparition, quoi. Donc là-dessus, c'était ouf. Et vraiment, les personnes qui réclamaient du fight et de l'action depuis le début de la série, bah, je pense que là, vous avez été servi. En tout cas, je pense que c'est vraiment un apéro, tu vois. C'est vraiment le petit truc, la petite chips que tu manges avant le repas, tu vois. Et je pense que cette transfo et ce petit fight étaient là pour ça. C'était vraiment une démonstration technique en termes de puissance de Goku, en termes de réhabilitation du Super Saiyan, et puis en termes d'animation. Parce que là, il se passe pas encore grand chose, on sera d'accord. Même ce qui amène, c'est un peu un prétexte qui amène le combat. Je trouve que ce qui a amené le combat entre Glorio et puis Goku est un peu forcé, mais c'était nécessaire pour amener ce genre de scène et pour un peu détendre les deux personnages et peut-être faire en sorte que Glorio ne trahisse pas au final ce groupe de personnages, parce qu'il a vu que Goku ça déconne pas. Et peut-être que il a plus raison de se mettre et se ranger derrière le rang de Goku, enfin derrière Goku et sa nouvelle team, on va dire, cette nouvelle équipe, que être contre Goku. Je pense que là, il a clairement vu, parce que Goku, il n'a pas fait grand chose, il s'est transformé, il a arrêté la technique de Glorio. J'ai bien aimé aussi dans le fight,
ça sera un peu décousu la vidéo, mais peu importe. J'ai adoré dans le fight le fait que c'est un truc qu'on avait vu dans le manga Dragon Ball Super sur l'arc Moro, la magie. Voilà. Mais là, on nous exploite encore un peu plus la magie, la puissance de la magie, qui est en fait une puissance autre que le ki qu'utilise Goku et la Z-Team de façon globale. Là, on nous montre la magie. On nous montre que c'est un truc un peu... ça part dans tous les sens, quoi. C'est hyper puissant, c'est concentré, et c'est vraiment une énergie un peu instable qui peut partir dans tous les sens. Ça me peut fait penser aux éclairs de force de l'empereur Palpatine dans Star Wars. Voilà, on oublie l'épisode 9. Mais par contre, voilà, ça m'a fait vraiment penser à... Ouais, comme si ce Han Solo Clé Glorio balançait des éclairs de force. Et en fait, la magie dans cet épisode-là est utilisée comme ça. Un peu sous... Ouais, on voit que c'est un truc instable qui peut te péter à la gueule à n'importe quel moment. Et on le balance comme ça sur Goku de façon hyper concentrée. Donc Glorio, ça nous a montré que c'était un personnage, on l'avait déjà vu, mais crédible et incroyablement puissant, contrairement à ce que pourrait laisser transparaître son chara design ou laisser penser son chara design. Là, clairement, non. C'est un personnage ultra puissant. Alors, par rapport à l'échelle de puissance, tout ça, je sais pas où il se situe. Mais par contre, un Goku Super Saiyan arrive à le dominer hyper facilement, en quelques secondes. Voilà, c'est l'histoire d'une minute. Mais voilà, ce fight, je l'ai beaucoup aimé. Après, ce qui amène ce fight, en vrai, ça prend un peu de temps. Donc je suis content parce que finalement, le vaisseau, on n'a pas juste une panne de vaisseau et que les personnages continuent à pied. On n'a pas cette facilité scénaristique pour nous faire continuer le voyage et durer l'intrigue et le suspense et tout étiré. Non, finalement, après le vaisseau est réparé. Donc c'est un petit gag, entre guillemets, suite à la fin du précédent épisode. Donc ça, c'était cool. Après, le côté, on va dire... méchant qu'on utilisait depuis longtemps, l'espèce de taureau là, bizarre, monstrueux, démoniaque. Je me suis dit, ok, on va avoir du gros fight. En fait, c'est juste une vanne à la Toriyama, mais vraiment. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a vu déjà dans Dragon Ball. Hein. C'est clairement ce qu'on a vu dans Dragon Ball, où t'as des monstres gigantesques, monstrueux, surtout au début de Dragon Ball, qui finalement sont ridicules, tu vois. Et là, c'était le cas. Le gars, il flippait d'après avoir vu le fight Goku Glorio, donc ça m'a fait vraiment rire. Après, je sais qu'il y en a qui j'ai vu qui se sont agacés de l'humour pipi caca. Bah, c'est très Toriyama, encore une fois. Moi, perso, j'adhère pas. C'est pas un humour qui me fait rigoler. Hein. J'adore la première partie de Dragon Ball, le Dragon Ball pur jeu. Mais c'est vrai que l'humour pipi caca, c'est pas un truc qui me fait rigoler. C'est pas un truc dans la vie qui me fait... Ça m'amuse pas. Mais par contre, ça fait partie de l'ADN de Dragon Ball, donc je l'accepte. Mais j'ai vu des gens dire sur les réseaux, certains même gros vidéastes, dire que c'est une honte, qu'on s'en foutait, ce que les gens aiment, c'est Dragon Ball Z. Alors oui, comme je l'ai déjà dit, chacun son Dragon Ball. Il y a des gens qui ont découvert DragonAll sur le tard avec Dragon Ball Super, qui adorent Dragon Ball pour sa partie super. Ça peut paraître étonnant, mais il y en a, et puis bon, on n'est pas là pour juger. Il y a des personnes, des vieux de la vieille, je vais évoquer le cas de mon père, moi c'est le cas, ils adorent la partie Dragon Ball, donc Goku enfant, même si c'est une seule œuvre, mais bref, en termes d'animé, Dragon Ball, et ils n'aiment pas Dragon Ball Z. Et je vous assure que je connais des personnes dans ce cas-là, parce qu'ils comprennent pas pourquoi Goku change de cheveux, etc. Ils aiment pas ça. Voilà, ils aiment bien la partie aventure, c'est rigolo, tout ça. Donc il y a des personnes qui aiment Dragon Ball, il y a des personnes qui sont venues grâce à Dragon Ball Z, c'est ce qui a popularisé, démocratisé l'œuvre, hein, cette partie animée de Dragon Ball Z. Mais il faut pas oublier que l'œuvre c'est Dragon Ball avant tout, et ça fait partie de l'essence même du manga. Et encore une fois, avec Dragon Ball Daima, c'est vraiment une boucle où en fait, la partie, on va dire, Z rejoint finalement, pour la conclusion de l'œuvre, entre guillemets, et ben, la partie Dragon Ball. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que la boucle est bouclée. Et en termes de qualité de scénario, enfin, d'écriture, de cohérence, de lore, d'écriture des personnages, de justesse d'écriture, là aussi, je trouve qu'on est vraiment pas mal. C'est le truc le plus intéressant, estampillé Dragon Ball de ces dernières années. Même si j'avais bien aimé le film Dragon Ball Super Broly à l'époque, j'ai bien aimé Fukatsu no F, Battle of God, un peu plus Battle of God que Fukatsu no F pour le coup. Mais voilà, c'était très très intéressant. Visuellement, c'est une belle démonstration technique. On a du fight, enfin, les gens le réclamaient, c'est pas encore le fight du siècle. Mais ça commence, on voit que la série a une intrigue lente. Voilà, ça prend son temps. On le voit encore avec Vegeta à la fin. Je l'avais dit, ils sont pas prêts d'arriver. À mon avis, on les verra pas avant l'épisode 10, voire peut-être 12. Donc soyez patients, à mon avis, ils vont pas arriver tout de suite. Hein. Donc je sais pas combien il y aura d'épisodes, mais voilà. Bref, pour moi, l'épisode m'a fait rêver. Il m'a fait kiffer pour le chara design de Goku quand il se transforme, pour la puissance de Goku en Super Saiyan, pour un début de fight, pour la fluidité de l'animation. Ok, il y a de l'humour un peu lourdingue, ça fait partie de l'humour du bagage de Toriyama. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, peu importe. Mais c'est fidèle. L'écriture est intéressante. Le rythme est lent. Oui, par contre, ça c'est le défaut.
c'est le défaut, mais bon, maintenant on est fixé, hein. Toute l'œuvre sera comme ça, hein. Mis à part s'il y a une accélération dans les derniers épisodes. Et encore une fois, on ne connaît pas le nombre d'épisodes de Dragon Ball Daima, donc peut-être qu'il y aura 50 épisodes. Je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y en aura 30, peut-être qu'il y aura 20. Mais vu comment c'est parti et qu'on n'a pas encore l'information, s'il y avait 24 épisodes ou 25 épisodes, on saurait déjà, je pense. Donc à mon avis, c'est un peu une surprise le nombre d'épisodes, et ça se peut on va se retrouver avec une cinquantaine d'épisodes. On verra, c'est ma théorie. Mais ça serait pas déconnant. Voilà, ils ont produit ça pendant un peu plus de 3 ans au total, hein, donc ils ont pris le temps de faire les choses. Voilà, c'est cool, il y a de la matière, parce qu'il y a Toriyama qui était derrière chaque scénario, ça l'a occupé, et on le sent derrière. Donc oui, c'est un très très bon épisode, c'est, je pense, pour moi, le meilleur épisode, parce que si on exclut vraiment le premier épisode, là on a vraiment de l'inédit, de la puissance, du fight, du Goku, de la transfo réhabilité pour Goku, le Super Saiyan est réhabilité, c'est pas juste un changement de couleur, de cheveux, ce qu'on avait perdu avec Dragon Ball Super, et là on revient en fondamentaux, j'adore. Voilà. Il y en a qui m'ont donné l'exemple du Super Saiyan 3. Mais le Super Saiyan 3, moi ça me choquait pas parce que, même avec l'arc Majin Buu, le Super Saiyan, le fait que Goku, enfin Goten, Trunks et Gotenks se transforment en Super Saiyan, c'était un gag parce que Toriyama avait voulu revenir un peu plus aux sources déjà sur l'arc Majin Buu. Donc encore une fois, ce qui fait que cet arc Dragon Ball Daima, qui est la suite directe de l'arc Majin Buu, bah c'est cohérent parce que déjà Toriyama à l'époque avait déjà la volonté de vouloir renouer avec l'humour et le fait de ne pas se prendre au sérieux. Donc là, clairement, voilà, on est dans la continuité. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai toujours accepté le fait que déjà, c'est pas que c'était ridicule, mais c'était du gag que Goten, Trunks et Gotenks par extension puissent se transformer. Donc moi, ça m'a jamais choqué parce que j'ai toujours pris ça pour de l'humour. Donc ça m'a jamais sorti du truc, si vous voulez, et ça m'a jamais dégoûté de la transforme en me disant ah ouais, il la gâche un peu. Parce que pour moi, c'était de l'humour, très Toriyamaesque. Donc voilà, ça m'a jamais gêné. Et donc là, je suis très content qu'on renoue avec les bases et qu'on nous rebalance un Goku comme ça. Et franchement, t'as envie de faire des captures d'écran tout au long de l'épisode, surtout de la partie fight et Goku transformé, et puis d'en faire des fonds d'écran. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Je pense que j'aime me choper l'artbook de Nakatsuru, que j'avais pas chopé il y a quelques années, en occasion n'importe du Japon. Je pense que je vais me faire ça. Parce que là, ça m'a juste donné envie de profiter de son art à lui et qui est proche de l'art de Toriyama. Et ça fait extrêmement plaisir. Enfin bref, voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette review. N'hésitez pas à la regarder en masse, la partager, lâcher les pouces bleus si vous aimez ce contenu. Peut-être commenter un peu parce que ça aidera au référencement. Parce que je vous avoue que si on passe pas les 300 vues sur cette vidéo là, alors je m'en fous des stats, hein, mais ça plombe un peu la chaîne. Donc je risque malheureusement d'abandonner ce genre de format. Ça serait dommage que ça me fait extrêmement plaisir d'en parler. Voilà. Écoutez, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.